bonjour Louis Franck. Vous êtes le cofondateur donc avec Anthony Daré du concept BioBurger. Pouvez-vous nous décrire votre concept BioBurger? Alors BioBurger, c'est un fast-food 100% bio, spécialisé autour du hamburger. On propose des hamburgers et des frites intégralement issus de l'agriculture biologique. Donc tous nos produits, à 100%, de la viande, en passant par les sauces, l'huile de friture, etc., sont certifiés 100% bio. D'accord. Ce qui applique également le lait, les produits, vraiment toute la chaîne, tout est bio. Et tout, la farine, je sais pas, la levure, tout. Par rapport à vos concurrents, comment vous vous positionnez alors? Alors, donc, par rapport à nos concurrents au niveau marché, donc nous on est 100% bio, c'est une chose, mais aussi on a un positionnement prix assez fort dans la sphère, on va dire, des burgers premium, donc on est les seuls à faire du bio, ok, mais derrière on a des menus qui commencent à partir de 11,20 €. Donc nous on voulait proposer du bio, oui, mais pas plus cher qu'ailleurs, voire moins cher. On a vraiment un positionnement comme ça, des valeurs où on veut rendre la bio accessible à travers un nouveau produit, le burger, et à travers des prix qui soient raisonnables. Donc on se positionne ainsi, et aussi on se positionne sur la vraie restauration rapide avec un service ultra rapide justement. On a développé tout un tas de processus qui nous permet en fait de faire du burger intégralement à la demande et avec une vitesse de service ultra performante. D'accord. Quel type d'emplacement est nécessaire pour ouvrir un BioBurger et quelle surface? Alors nous on recherche forcément des locaux avec extraction, comme tous les acteurs du secteur. Ensuite au niveau emplacement, on est plutôt aujourd'hui dans de la recherche de centre-ville avec du flux. On est une restauration rapide, donc on va s'appuyer sur des cinémas, des théâtres, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait du passage devant notre restaurant. Voilà pour l'emplacement et la surface. On recherche des locaux qui soient à partir de 100 mètres carrés, entre 100 et 150 mètres carrés. Alors pourquoi choisir de vous développer en franchise? Alors aujourd'hui, on a travaillé pendant pas mal d'années, pendant 5 ans exactement, avec mon associé sur notre concept, basé autour du fait, encore une fois, qu'on voulait proposer une offre à la fois 100% bio et accessible. Et donc il a fallu qu'on travaille énormément sur nos approvisionnements, sur notre logistique, sur nos processus. On y est enfin arrivé, on a développé en fait un réel savoir-faire, c'est-à-dire que demain, un franchisé qui vient chez nous, on lui fournit clé en main tout son approvisionnement, livré en une seule fois dans de bonnes conditions, pour pouvoir derrière offrir un burger, réaliser la demande au bon prix, dans de bonnes conditions. C'est tout ce qu'on a fait pendant 5 ans. Et donc du coup on s'est dit, on a vraiment réussi à créer une vraie plus-value, un vrai savoir-faire. Et il y a sans doute pas mal de gens qui seraient intéressés pour pouvoir l'exploiter. On s'est dit, le meilleur moyen, c'est de se développer en franchise. Et donc quels sont les profils d'entrepreneurs que vous recherchez alors? Alors, nous on est une jeune enseigne, on se lance. On a avant tout besoin de personnes qui partagent nos valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils soient convaincus par le fait que l'agriculture biologique est un mode de consommation alternatif vraiment de qualité auquel ils croient pour l'avenir. C'est très important. Un acte militant. Pas forcément un acte militant, non. C'est plutôt, justement, on ne cherche pas des gens forcément extrémistes ou quoi que ce soit. On veut des gens qui pensent que l'agriculture biologique, justement, est ouverte à tout le monde, que tout le monde peut manger bio demain, que ça va prendre vraiment une vraie part de la consommation de demain. Mais justement, le but de l'esprit de l'enseigne, c'est de rendre la bio accessible à tout le monde. Ça, il faut vraiment que ce soit des valeurs qui soient partagées par nos franchisés, d'une part. Et d'autre part, ensuite, on cherche vraiment, paradoxalement, un peu d'éclectisme parmi nos candidats franchisés pour qu'ils puissent nous apporter, pour qu'on puisse avoir le maximum d'apport à l'enseigne, avoir des gens qui viennent de tout horizon, qui puissent participer en fait à la construction de la marque. Alors évidemment, il y a des critères, on va dire, techniques minimum. Il faut qu'il y ait un minimum d'expérience en management et en gestion. C'est des choses qui sont indispensables. Et évidemment, un minimum d'apport pour arriver dans l'enseigne. D'accord. Quel est le montant de cet apport? 150 000 €. Et en
termes d'objectifs, donc pour 2017 et 2018, est-ce que vous avez déjà des objectifs de signature de contrat ou d'ouverture, ou les deux? Oui. Alors pareil, conformément à nos valeurs, nous on est une enseigne qui veut se développer, on va dire, tranquillement mais sûrement, de façon qualitative encore une fois. Donc on a une ouverture de franchise qui est prévue en mai prochain, et ensuite on a prévu signer 2 contrats de franchise avant la fin de l'année, c'est nos objectifs. Donc voilà, pour l'année prochaine, enchaîner sur plutôt à peu près 5 contrats. Donc voilà, construire le réseau doucement mais d'une façon certaine. Louis Frac, merci. Merci à vous.